Donc ce matin, on va commencer par quelques exercices de respiration pour se mettre en rythme, ouvrir le corps, et puis on fera quelques asanas, histoire de détendre un peu tout ça et de bien démarrer la journée. Donc, on va y aller. Je vous propose donc de prendre une assise confortable. Sur un support, si c'est préférable pour vous, n'hésitez pas à prendre un support, à le mettre sous vos fesses. Et puis là, tranquillement, entrez dans votre séance. Faites peut-être une bulle autour de vous. Utilisez votre tapis comme votre lieu pour vous réveiller. Et puis venez observer comment est votre souffle ce matin. Comment est votre corps? Est-ce qu'il y a des petites tensions ou bien est-ce qu'il est bien reposé par la nuit, totalement détendu? Observez juste ce qui est là, ce qui est présent. Et progressivement, amenez votre conscience à l'entrée de vos narines pour ressentir l'air qui entre dans le corps et qui va venir ouvrir la cage thoracique dans toutes les directions, devant, sur les côtés, derrière, et puis qui atteint le fond du bassin pour détendre le bas du dos. Et puis à l'expiration, cet air remonte le long de la colonne vertébrale, l'abdomen se rétracte. Et puis jusqu'en haut de la tête, la colonne vertébrale s'érige, les épaules se détendent, on sent qu'on se grandit et qu'on s'étire progressivement. Et pour démarrer la séance, je vous propose de chanter avec moi 3 fois le Om, le mantra de la Gayatri et puis les incantations à Patanjali, le maître du yoga. Bien sûr, si vous ne souhaitez pas chanter, vous pouvez ressentir votre respiration et rester connecté sur votre respiration. On va inspirer ensemble ici. Chitasya padena vacham malam sharirasya chavadyakenam yoga karutam bravaram muninam patanjalim prajaliranatosmi avahu purushakaram shankachakra sitarenam
votre souffle. Sentez l'air qui rentre par les narines, qui ouvre la cage thoracique dans toutes les directions, jusqu'au fond du bassin. Puis à l'expiration, l'air qui remonte le long de la colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête. Et tranquillement, vous allez pouvoir venir ouvrir les yeux. Et on va commencer par quelques exercices donc, de respiration ici en tailleur. Donc peut-être changer le croisement des jambes. Si vous aviez la jambe gauche devant, mettez maintenant la jambe droite. Et on va refaire ce qu'on a un petit peu travaillé lundi, donc les respirations en krama, en étapes. Donc à l'inspiration, on va inspirer sur 3 temps dans la même inspire. Donc on va y aller ensemble, on va lever les bras sur les côtés, on inspire, on fait une petite pause. On inspire, toujours la même inspiration, petite pause, les bras montent un peu plus haut. Et on inspire, on monte les bras au-dessus de la tête, les paumes de main jointes et on arrive à la fin de son inspiration. Et on expire librement, doucement, en ramenant les bras de chaque côté du bassin. Encore une fois, on inspire, pause. On inspire, pause. On inspire, pause. On est en haut de notre inspire, les bras sont tendus vers le ciel, les paumes de main jointes et on expire tranquillement. On réveille l'air, on réveille la colonne vertébrale, on s'étire, on ramène à l'expiration les bras de chaque côté du corps. Encore une fois, on inspire, pause. On inspire, pause. On inspire, pause. On se grandit. Et on expire, on redescend tranquillement les bras de chaque côté. On va faire la même chose en venant s'incliner sur le côté gauche. On inspire, pause, avec le bras droit uniquement du coup. On inspire, pause, on monte le bras, il est à peu près à la verticale. Et troisième partie de l'inspire, on ramène le bras au-dessus de la tête, on se penche un peu, on étire le côté droit et on expire, on revient librement. La même chose à droite, on pose la main droite à côté de son bassin, on inspire, pause, on lève légèrement le bras gauche. On inspire, pause, le bras est à peu près à la verticale. On inspire, pause, on a le bras au-dessus de la tête. Si on veut, on peut tourner la tête vers le ciel. Et on expire, on redescend. On va faire la même chose devant, mais sur l'expiration cette fois. Donc on va inspirer les bras au-dessus de la tête. Et on va expirer vers l'avant, petite pause. Expirer vers l'avant, petite pause. Et finir l'expiration vers l'avant, venir poser les mains au sol et relâcher la tête. Et on va inspirer, remonter en une respiration. Et expirer et revenir avec les bras devant soi. On va de nouveau changer le croisement des jambes et refaire exactement la même chose. Donc côté gauche, côté droit et devant. Donc on va poser la main gauche à plat au sol et on y va, on inspire, on lève le bras droit légèrement. Petite pause. On continue d'inspirer, on pose. On finit l'inspiration. On peut tourner la tête. Le bras, il est au-dessus de la tête. On étire bien le côté droit. Et on expire librement, on revient tranquillement. La même chose à droite, on pose donc la main droite sur le côté. On inspire, pause avec le bras gauche qui monte légèrement. On inspire, pause, le bras gauche monte un peu plus. On inspire totalement, on s'étire et on revient tranquillement.
Et puis la même chose sur l'expire en allant vers l'avant. Donc on va inspirer librement, profondément. Et on va expirer vers l'avant. Un petit peu, petite pause. On continue d'expirer, pause. Et on finit d'expirer, on relâche la tête, les bras. On rétracte bien le ventre, on expulse tout l'air. Puis on inspire librement, les bras au-dessus de la tête. Et on expire. On vient remettre les mains devant soi. Et puis on va poursuivre ces exercices de respiration debout. En ajoutant un équilibre. Je vérifie que tout va bien. Tout va bien. Bonjour à tous. Pour ceux que je n'avais pas encore salués. Donc on va continuer, on va faire la même chose en montant donc sur les demi-pointes. On va commencer par les pauses sur l'inspire, ensuite on fera sur l'expire et ensuite on combinera les deux. Donc on y va, on inspire, pause, on monte légèrement les bras et les talons. On inspire, pause, on continue dans une même inspiration. On inspire jusqu'en haut, jusqu'au ciel, les paumes de main jointes, on est bien haut, en demi-pointe sur les talons sont joints. Et on expire librement, tout doucement, on essaie de coordonner la descente des bras et des talons. Une deuxième fois, allez à votre rythme, ne forcez pas sur votre souffle. Inspire, pause. Inspire, pause. Inspire, pause, on sent qu'on se grandit, on se déploie, on détend la colonne. Et puis on expire tranquillement au rythme de son souffle. On refait pareil, mais cette fois-ci on va faire les pauses sur l'expiration. Donc on va inspirer lentement, de manière continue, jusqu'à amener les mains au-dessus de la tête. On est bien haut sur la demi-pointe. Et puis on expire, pause. On expire, pause. On descend progressivement les bras et les talons. Et on finit d'expirer totalement. On rétracte bien l'abdomen, on détend bien les épaules. Et on refait la même chose une fois. On inspire. On amène les bras au-dessus de la tête, on se grandit, on s'appuie bien sur le sol et comme si on voulait attraper le ciel. Et on expire, pause. On expire, pause. Et on finit l'expiration. Pareil, on rétracte bien l'abdomen. Et maintenant, on va combiner les deux, donc faire les étapes de respiration à l'inspire et à l'expire. Donc on inspire, pause. On inspire, pause. On inspire, pause, les bras au-dessus de la tête, le souffle est haut. On expire, pause. On expire, pause. Et on expire totalement tout l'air. Encore une fois, dernière fois, on inspire, pause. On inspire, pause. On inspire profondément. Et on expire, pause. On expire, pause. Et on finit totalement l'expiration. On expulse bien l'air jusqu'au bout. Et puis on vient peut-être prendre une petite seconde ici, les yeux fermés, on ressent ressentir la chaleur dans son corps, comment la respiration a permis de réveiller tous les muscles, tout le corps, peut-être détendu certaines parties du corps. On reste bien présent sur son tapis. On ne laisse pas le cerveau partir, on le ramène si jamais il part. Et puis on va enchaîner avec quelques salutations au soleil.
Surya Namaskar, on va y aller tranquillement. Je recule un peu mon tapis pour ne pas être gênée. Donc on va y aller ensemble, version classique. On va inspirer les bras au-dessus de la tête. Et expirer tranquillement, Uttanasana, flexion vers l'avant. N'hésitez pas à plier les genoux si c'est plus confortable pour vous. Pour moi, ça le laisse matin. Voilà, donc on prend une respiration ici, tranquillement. Et puis, on va venir expirer, mettre la jambe gauche derrière. Et on inspire, on regarde loin devant, on ouvre le buste. Et puis on expire, on va venir dans une planche, poser les genoux, poser la poitrine devant. On inspire, on prend un petit cobra. Et puis on expire, on retourne ses orteils, on va venir prendre son premier chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Et ici on va rester juste un petit peu, histoire de dérouler, déplier, réveiller les jambes. Vous pouvez marcher avec les pieds, déhancher si ça vous fait du bien, de vous réchauffer un peu les hanches. Et puis on va expirer profondément ici. Et puis on va inspirer, revenir mettre le pied gauche entre les deux mains. Et puis on expire, on ramène le pied droit, on relâche bien la tête, la nuque, on garde peut-être encore les genoux légèrement pliés si c'est plus confortable. On peut avoir les pieds serrés ou bien légèrement écartés. Et puis on inspire, on vient mettre les bras autour des oreilles et on remonte. Et on expire, on redescend les bras. On va faire pareil côté droit, on inspire. Et puis on expire vers l'avant, on pose les mains où c'est possible de les poser. Peut-être on fléchit franchement les genoux pour venir prendre une respiration ici, bien ouvrir, bien détendre le bas de son dos. Et on expire, jambe droite derrière. On inspire, on regarde droit devant, on lève le buste, on ouvre le cœur. Et on expire, planche, genou au sol, poitrine au sol. Et on inspire, Bhujangasana, le cobra. On expire, on retourne les orteils, chien tête en bas. De nouveau, on peut peut-être prendre un petit moment pour marcher sur place. Pour pouvoir dérouler, délier le corps, se faire du bien là où il demande d'être étiré, chouchouté. On expire profondément ici, on rétracte bien l'abdomen. Et on inspire, jambe droite entre les mains, on ouvre le cœur. Et puis on vient mettre jambe gauche près de jambe droite, on ramène, on relâche bien la nuque. Et puis on inspire, on remonte. Et on expire, on redescend. On va le refaire encore 4 fois, de manière un peu plus liée. On inspire, on expire, Uttanasana. On inspire, jambe gauche vers l'arrière, le buste est vers l'avant. Et puis on expire, planche, on pose les genoux, la poitrine, le cobra. En inspirant, peut-être on peut aller un peu plus haut. Et on expire, on revient. Chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. On expire profondément ici, on rentre bien l'abdomen. Et puis on inspire, jambe gauche devant. On expire, jambe droite. On la ramène. Et puis on inspire, on remonte. Et on expire, on redescend. La même chose à droite. Inspire. Expire, flexion vers l'avant. Inspire, jambe droite derrière. On ouvre le cœur. On expire, planche. Genou au sol, poitrine au sol. On inspire, cobra. On va peut-être un peu plus haut dans le cobra. On expire, Adho Mukha Svanasana. On inspire, pied droit devant.
puis on expire, on ramène pied droit, on remonte en inspirant. Et on expire, on redescend. Dernier tour, on inspire, on expire, vers les jambes. On inspire, jambe gauche derrière. Et on expire, planche. Peut-être qu'on peut prendre Chaturanga cette fois-ci. Urdhva Mukha, le chien tête en haut. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Et puis, pied gauche devant. On inspire, on expire, on revient pied droit. On inspire, on remonte. Et on expire, on redescend. Dernière fois, côté droit. Inspire vers le ciel. Expire vers la terre. Inspire, jambe droite derrière. Buste bien vers l'avant, bien ouvert. On amène jambe gauche derrière, planche. Chaturanga. Urdhva Mukha, chien tête en haut. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Et on ramène jambe droite, on ouvre bien le cœur. On ramène jambe gauche, on relâche la poitrine, la tête. Et puis on remonte, on inspire vers le ciel. Et on expire, on redescend. De nouveau, prenez un petit moment ici, fermez les yeux, observez votre corps, l'énergie qui circule, s'il y a des tensions, concentrez votre souffle dans ces parties-là du corps pour essayer de continuer à les détendre au fur et à mesure de la pratique. Et puis on va venir faire un grand pas, mettre les jambes écartées, assez larges, un écart assez large, pour pouvoir poser les mains devant vous au sol. Donc on va inspirer ici, les bras vers le ciel, et on va expirer, venir poser les mains à l'aplomb des épaules devant soi, et on va mettre les paumes de main vers le sol. Et on va mettre les paumes de main, les doigts orientés vers les pieds et les poignets en contact. Donc on a bien les épaules à l'aplomb, les mains, je vais y arriver, à l'aplomb des épaules. Et ici on va venir faire des torsions en dynamique. Donc en inspirant, on va lever le bras droit, le bras gauche et on va regarder vers son bras gauche. On va inspirer, torsion. Et on expire, on revient. La même chose à droite. On inspire, on part en torsion. On met le bras bien haut en l'air, on regarde le ciel. Si c'est trop intense pour l'épaule, on peut bien sûr venir mettre sa main dans le bas de son dos. On ne force pas sur ses membres. On expire, on revient. Et on va faire encore 3 fois de chaque côté. On inspire, côté gauche. On expire, on revient. On inspire, côté droit. On expire, on revient. Essayez d'avoir les hanches bien de face. Elles ne doivent pas tourner. Pendant la torsion, c'est uniquement le buste qui tourne. Allez-y, à votre rythme. En inspirant, on lève le bras. Côté droit. On expire, on revient. Dernière fois. On inspire. On revient. Et côté droit, dernière fois, on inspire. Et on revient. Une fois que vous êtes ici, vous pouvez remettre vos mains avec les doigts qui pointent vers l'avant et venir relâcher tout doucement votre tête vers le sol. Si vous voulez approfondir un peu l'étirement, vous pouvez venir mettre vos mains derrière vos pieds avec les doigts qui pointent vers l'arrière et progressivement essayer peut-être de marcher
avec les doigts pour étirer le dos et venir approcher la tête de plus en plus proche du sol. Respirez, détendez-vous dans cette posture, laissez faire le poids du corps. Videz bien le contenu de la tête, laissez aller, détendez-vous totalement. Et puis, on va revenir tout doucement. Vous pouvez venir poser les mains devant vous. Mettre les bras le long des oreilles. Et puis, remonter dos plat tranquillement vers le ciel en inspirant. Et expirez, venez ramener les bras par devant. On va resserrer les pieds et venir faire quelques postures sur le tapis. Donc on va s'allonger au sol quelques instants. Sur le dos, détendre bien les jambes, les bras. Fermez les yeux quelques instants, les paumes de main vers le ciel. Le menton est bien rentré, la nuque est longue. Observez de nouveau votre souffle, les sensations dans votre corps, sans juger. Profitez de cet instant, de ce qui est là. Et puis on va ramener les deux pieds à côté du bassin, les genoux pliés. On va venir faire un petit enchaînement autour de Dvipadapittam. Donc on va ici bien avoir les bras le long du corps, les paumes de main vers le sol. La nuque est longue, le menton est rentré, les yeux sont fermés si possible. Les jambes peuvent être légèrement écartées ou collées. Choisissez la posture, la position qui va bien pour vous aujourd'hui. Et on va inspirer, monter le bassin vers le ciel. Et puis appuyer fort sur les talons pour lever le bassin au maximum et venir ouvrir aussi la cage thoracique au maximum. On va expirer ici sans bouger. Puis on va inspirer de nouveau sans bouger. Et puis expirer, on va venir poser son pied gauche sur son genou droit et ouvrir le genou gauche sur le côté. On va inspirer sans bouger. On va expirer, tendre la jambe gauche dans le prolongement de la jambe droite. Donc en fait, les cuisses sont à peu près à la même hauteur. Et la jambe gauche est tendue vers l'avant pour faire une sorte de ligne. Le pied gauche n'est pas vers le ciel, il est plutôt devant vous, loin. Et on inspire, on revient poser le pied gauche au sol. Et on expire, on ramène le dos, vertèbre par vertèbre, tranquillement. Et on va venir refaire pareil de l'autre côté. On inspire, on monte le bassin vers le ciel. On expire ici. On inspire également ici. Peut-être on monte un peu plus haut le dos. Puis on expire cette fois-ci à droite. Donc on ramène le pied droit sur le genou gauche. On inspire ici sans bouger. Et on expire, on tend la jambe droite vers l'avant, très très loin. On inspire, on repose, peut-être on remonte un peu plus haut le bassin. Et puis on expire, on redescend vertèbre par vertèbre. On va faire encore 2 fois de chaque côté. Allez-y avec votre respiration, je vous guide encore une fois. On inspire, on lève les fesses. On expire ici. On
on inspire ici. Et puis on expire, on vient poser son pied gauche sur sa jambe droite, on ouvre bien la hanche. On inspire ici. Et puis on expire, on tend la jambe gauche loin. On inspire, on repose le pied gauche, on monte peut-être un peu plus haut les fesses. Et on expire, on redescend le bassin au sol, vertèbre par vertèbre. Côté droit, on inspire, on monte les fesses. On ouvre bien la cage thoracique et puis on expire, on pense bien à rétracter l'abdomen dans l'expiration. On inspire, on ouvre peut-être un peu plus la cage thoracique. Et puis on expire, pied droit sur le genou gauche, on ouvre bien la hanche, on ouvre bien le genou sur le côté, le genou droit. On inspire sans bouger. Et puis on expire, on tend jambe droite. Et on inspire, on repose pied droit, on lève un peu plus haut les fesses. Et puis on expire, on redescend. Refaites encore une fois à votre rythme. Une fois côté gauche et une fois côté droit. Et quand vous avez terminé, vous pouvez ramener vos genoux sur la poitrine. Et puis restez là, les yeux fermés, le menton rentré, la nuque longue, prendre quelques respirations. Et puis à l'inspiration prochaine, on va venir mettre les mains derrière la tête et tendre les jambes vers le ciel. Et on va expirer, ramener les mains sur les genoux à la poitrine. Peut-être on aide un peu les genoux à venir plus près de la poitrine. On inspire, les bras derrière la tête, les jambes vers le ciel à 90 degrés. Les talons, les pieds sont flex, donc les orteils pointent vers vous. Et on expire, on revient, on contracte bien l'abdomen. On a le menton bien proche de la poitrine également. On inspire, on recommence, les bras derrière la tête, les jambes au ciel. Puis on expire, on ramène. Faites encore 3 fois à votre rythme. Inspire. Expire. Inspire. Et on expire. Et une dernière fois.
venir vous mettre sur les genoux. On va terminer par quelques postures de Chakravakasana, Balasana. Donc ici, vous venez vous mettre en posture de Balasana. Donc vous êtes assis sur les talons, la tête, le front est au sol. Et on va inspirer, Chakravakasana. On vient à quatre pattes, on regarde loin vers l'avant, on ouvre le cœur entre les omoplates. On n'accentue pas trop la cambrure lombaire et on expire, on revient. Balasana. Et on va inspirer, cette fois on va monter la jambe gauche en même temps qu'on ouvre le cœur. Et on expire, on revient, Balasana, on contracte bien l'abdomen. On inspire, on va monter la jambe droite cette fois-ci. Donc on est sur les mains et le genou gauche. Et on expire, on redescend. On remonte, on inspire, on lève jambe gauche, bras droit. On fait une belle ligne. Et on expire, on redescend. On inspire, on lève jambe droite, bras gauche. On regarde loin devant. Et on expire, on redescend. On va refaire ça une fois, bras et jambes. On inspire, bras et jambes. On expire, on revient. Dernière fois, on inspire, bras et jambes. Et on expire, on revient. Et puis tranquillement, on peut venir se rasseoir sur notre support si vous voulez. Vous pouvez venir en tailleur. Et on va refaire quelques kramas juste pour observer la différence entre le début de la séance et la fin de la séance. Donc venez mettre vos deux mains de chaque côté du bassin et on va le faire tranquillement. Fermez les yeux, le dos est bien droit, la nuque est longue. On inspire, on lève les bras, on fait une petite pause dans l'inspire. On continue l'inspire, on lève un peu plus les bras, de nouveau petite pause. Et on finit l'inspire, on lève les bras au-dessus de la tête, les paumes de main jointes. Et on expire librement. Observez comment est votre souffle, est-ce qu'il est plus long ou est-ce que c'est pareil? Ne jugez pas, tout est bien, tout est ok. On va refaire une fois, on inspire, petite pause. On inspire, petite pause. On inspire vers le ciel. Les bras au-dessus de la tête. Et on expire tranquillement. On va faire la même chose sur l'expiration cette fois. On inspire donc librement les mains au-dessus de la tête. Et on expire, petite pause. On expire, petite pause. On détend bien les épaules. Et on expire totalement. Encore une fois, on inspire librement au-dessus de la tête. Et on expire, pause. On expire, pause. On expire, pause. Et là, venez mettre vos deux mains sur vos cuisses. Observez votre souffle. L'état peut-être de votre mental. Soyez pleinement présent, encore quelques instants pour finir cette séance. Écoutez votre cœur, votre souffle. Peut-être que des pensées positives arrivent. Vous
ce moment que vous vous êtes accordé avant de démarrer votre journée. Et ensemble, on va venir mettre les mains devant le cœur en Anjali Mudra. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Namasté. Ce mantra que j'ai chanté à la fin de la séance signifie que nous puissions tous être heureux. Donc je vous souhaite une heureuse journée, une très bonne journée.